Alors, je suis heureux de vous accueillir au Collège pontifical canadien, une institution quand même historique et importante pour notre pays, pour notre Église. Alors, les missions, c'est sûr que c'est un thème, un sujet qui me passionne. Vous savez, comme jeunes sulpiciens, nous avons l'opportunité d'aller en mission, d'aller à l'extérieur bien souvent, en Colombie, moi c'était le Brésil, j'étais, comme je le disais, quelques années au Brésil, et la mission nous donne le goût d'évangéliser, d'évangéliser. Et le contact avec ces églises jeunes et dynamiques nous donne le goût d'évangéliser davantage chez nous, quand on revient. Une des réactions qui me surprend toujours quand je reviens au Québec, quand je reviens chez moi, c'est de voir comment la société change très rapidement. Et comment, puisque j'ai passé plusieurs années de mon ministère à l'extérieur de mon pays, quand je reviens dans mon pays, je vois évidemment les grandeurs, les belles valeurs de mon pays, mais je vois aussi ses difficultés par rapport au niveau de la foi. On parle souvent de sous-développement au niveau économique, mais il y a aussi, je le crois sincèrement, un sous-développement spirituel. C'est-à-dire une pauvreté non seulement de l'expérience spirituelle, de l'expérience liturgique, on parle de pratique religieuse, c'est une expérience liturgique, donc une pauvreté à ce niveau-là, mais aussi une pauvreté spirituelle. Spirituelle au sens que on n'a plus de critères, tout devient spiritualité, alors qu'on sait que c'est pas aussi simple que ça. On perd les critères et on perd parfois, me semble-t-il, le sens premier de la prière, qui est la rencontre avec Jésus-Christ. Et donc, revenir au Québec dans un contexte comme ça, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y aurait probablement des missions à faire. Au Québec, certainement. La nouvelle évangélisation, assurément. Comme sulpicien, on le sait, le Grand Séminaire, c'est une institution qui continue d'être marquée par l'esprit sulpicien. Le fondateur de notre compagnie, le Père Jean-Jean Coulier, était celui qui a probablement promu le plus les missions en France, dans la France déchristianisée de son époque. Et il disait, c'est bien beau la mission, mais il faut former des prêtres pour que lorsque les missionnaires partent, après leur temps d'évangélisation, pour que le travail de l'Esprit puisse continuer de se faire. Et donc, il a eu cette idée providentielle et géniale de réunir des prêtres autour de lui, de les former, de les envoyer ensuite en paroisse, donc des gens qui ont soutenu l'effort missionnaire par une présence, parce que je pense qu'il y a toujours deux mouvements dans la mission, un mouvement d'éveil, mouvement de feu si on veut, mais ensuite il faut garder le feu actif, et ça prend des gens qui demeurent sur les lieux, des gens qui sont des références. Vous savez, les bons vieux curés qui restaient des années, ce n'était pas toujours négatif, n'est-ce pas? Parce que c'était des piliers, des phares, bien souvent, dans leur milieu. Donc, on a besoin de deux choses, de mettre le feu, mais ensuite d'entretenir ce feu. Et donc, la mission, c'est cela. Nos prêtres qui sont ici au Collège canadien devront, au retour, à la fin de leurs études, au retour dans leur pays respectif, eh bien, ils devront faire œuvre de missionnaire, parce que c'est ça, d'être missionnaire, c'est d'annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps et de ne jamais baisser les bras. Et il ne faut pas baisser les bras devant la situation au Québec, il faut plutôt les élever vers le ciel.